merci suñu technicien El Hadj Guèye di la jaajëfal ci liggéey bi nga xamante ni donc yaa ngi koy def mesdames messieurs bonsoir donc ñu ngi di jaajëfal yéen ñëpp donc yéen ñi nga xamante ni déjà présent yéen ñuy suivre ci suñu page YouTube bu nga xamante ni mu ngi tudd Kekoto TV donc ñi nga xamante ni ñoo nekk ci benn entreprise ñu tuddee ko Kébé Production Service ñoo ko mettre en place donc di leen demander yéen ñëpp képp ku nga xamante ni lii nga page bi rek di leen demander tout simplement donc nga abonné wu donc su ko defee donc gën ñu may doole donc di leen di jaajëfal bu baax a baax alors aujourd'hui vous êtes dans votre émission l'idéal nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir sur ce plateau monsieur Barham Diouf alors monsieur Barham Diouf nag moom mu nekk président de l'amicale des élèves et étudiants donc de Passy Nandarlem ancien secrétaire général de l'amicale des élèves et étudiants ressortissant de la commune de Kër Samba Gueye nekk aussi également membre fondateur de l'entreprise donc des délices nekk aussi également un gestionnaire moom Barham Diouf bonjour ou bien bonsoir monsieur Barham Diouf. Oui, bonsoir monsieur Kébé. Donc on vous donne le temps de se présenter. Merci beaucoup. Bonsoir chers auditeurs et auditrices. Comme l'a si bien dit notre présentateur monsieur Kébé, c'est Barham Diouf. Actuellement, je suis le président de l'amicale des élèves étudiants ressortissants de Passy Nandarlem, mais également ex-secrétaire général de la dite structure amicale des élèves étudiants ressortissants de la commune de Kër Samba Gueye. En même temps, je suis membre fondateur de l'entreprise des délices qui se trouve à notre localité à Karampostou, plus précisément, mais également un gestionnaire. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire l'émission idéale et j'ai le plaisir de partager avec M. Kébé cette émission. Merci. Merci infiniment Barham. Vous avez présenté, moi aussi également, je devrais le faire avant. Donc maintenant que je suis journaliste à la radio Espérance FM 95.2, donc c'est une radio qui se trouve au centre-ville. Alors pour démarrer M. Barham Diouf notre émission, donc lu tax donc nga wax que ni da ngay nekk président amical, surtout que nga nekk président amical bu sa localité. Qu'est-ce qui vous a poussé à être président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissant donc de Passy Nandarlem? Oui, merci M. Kébé d'avoir posé cette question. Qu'est-ce qui me motive d'être le président de l'amicale des élèves étudiants ressortissants de Passy Nandarlem? La motivation de cette titre du président m'avait venu il y a de cela 3 ans. Et jusqu'à présent, je suis le président. Et ce qui m'avait motivé davantage, c'était d'encadrer mes jeunes frères et sœurs, étudiants et élèves, pour leur réussite scolaire. Ce qui m'avait motivé le plus, parce que qui parle du développement, vraiment insister sur l'éducation. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'acteurs éducatifs, nous avons jugé nécessaire de participer vraiment au développement de notre localité à travers l'éducation. Alors on rappelle que Passy c'est à Sol. On sait que là-bas, je disais, l'éducation pose problème là-bas. Donc qu'est-ce qui explique cela? Oui, effectivement, parce que actuellement dans notre commune, c'est pas même tout simplement Passy Nandarlem, mais beaucoup de villages, l'éducation pose là-bas problème. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui tentent vraiment de fermer maintenant, et ce qui n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur les nouveaux entrants, surtout de chaque année, pour qu'on puisse promouvoir l'éducation dans notre localité. Et à Passy Nandarlem, il y a 2 écoles là-bas, que ce soit l'école française et arabe. Et les parents ont tendance à amener leurs enfants dans l'école arabe. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'acteurs éducatifs sur le domaine français, nous insistons à ce que les parents puissent partager leurs enfants afin de mettre certains dans les écoles arabes, comme aussi d'autres dans les écoles françaises. Et ce qui va donner un équilibre par rapport à la connaissance arabe et français en même temps, parce que c'est le monde qui le demande aujourd'hui. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Bon, dès mon entrée en figure au poste du président, c'était dans un contexte très très délicat parce que c'était le contexte de la Covid-19. Et en ce moment,
les manifestations, entre autres, ont été arrêtées. C'était très difficile de mettre en œuvre les activités et nos projets. Et ça, ce sont des obstacles vraiment qui nous ont empêchés davantage de faire beaucoup de projets. Mais après avoir libéré ça, on a tendance à évoluer petit à petit. Vous avez eu à faire quelques réalisations quand même? Oui, bien sûr. Quelles sont ces réalisations-là? Ces réalisations-là par rapport à notre village, Passina Darling, en tant que président de l'amicale des élèves étudiants, ressortissant de Passina Darling, on a l'habitude d'organiser des journées d'excellence pendant chaque année là-bas à Passina Darling pour primer les meilleurs élèves du village, mais également de faire des cours de renforcement aux élèves, mais aussi des cours de vacances surtout. On a aussi fait des reboisements au niveau de l'école de Passina Darling pour rendre l'image de l'école vraiment très très classe. Et ça aussi, nous arrêtons pas tout simplement là-bas, mais aussi on a réalisé sur le domaine de la gestion de la COVID-19 en accompagnant notre population pendant la prière de la mosquée pour accompagner et couvrir la gestion de la COVID à travers la distanciation et entre autres en utilisant vraiment tous les moyens nécessaires pour lutter contre le COVID dans notre village. Ok, et je pense que c'est un bilan quand même qui est un peu important. Donc on vous remercie donc, de ce bilan-là. Mais bon, on va tout simplement entrer donc, dans l'amicale des élèves et étudiants ressortissants donc, dans la commune de Keur Samba-Gueye. Vous étiez ancien secrétaire général donc, sous le magistère de Pape Kekoto Kébé. Quelles sont les réalisations que vous avez faites là-bas? Oui, par rapport à la question de l'amicale des élèves étudiants ressortissants de Keur Samba-Gueye, dont j'étais l'ancien secrétaire général, c'était même à votre mandat. Vous étiez mon président, alors on se côtoyait, on travaillait ensemble. Mais là-bas aussi, on a innové l'amicale de la commune de Keur Samba-Gueye, presque dans tous les secteurs, que ce soit sur le domaine pédagogique, social, entre autres. On a essayé de mettre en place là-bas un appartement pour nos jeunes frères et sœurs étudiants, les primo-entrants surtout. Mais également, on avait l'habitude d'organiser des journées d'intégration pour pouvoir accompagner nos jeunes frères et sœurs étudiants pour qu'ils puissent maîtriser le milieu universitaire. Mais également, on a travaillé sur le plan politique local afin de réunir l'ensemble des autorités locales dans un même centre d'intérêt afin de trouver les solutions nécessaires pour le développement de notre commune. Parce qu'on avait organisé le mois de Ramadan passé 2021 une journée de Ndogo qui nous permettait davantage de réunir l'ensemble de la classe politique dans un même table afin de discuter sur le développement de notre commune. C'était la première fois d'ailleurs. C'était la première fois que l'amicale a réussi cette mission. Et c'était une mission très dimensionnelle. Et tous les élus locaux ont été très reconnaissants par rapport à cet acte. Là aussi, c'est un pas vraiment nécessaire. Et on a fait de telle sorte que l'amicale soit reconnue légalement. Et ça, on a travaillé depuis lors en ce qui concerne la question du récépissé. Et ça aussi, c'est une chose très intéressante. On a réussi à mobiliser l'ensemble des étudiants et redonner à l'amicale son image afin que les gens puissent venir intéresser sur cette structure. Parce que nous devons savoir que dans cette structure doit être la première figure d'incarnation de sa localité, puisqu'elle regroupe l'ensemble des ressources humaines de cette localité. Et qui dit développement parle non seulement de l'éducation. C'est la raison pour laquelle ce qui nous a insisté davantage de participer à cette structure pour promouvoir l'éducation dans notre localité. Très bien, d'autant plus que l'éducation est l'arme la plus puissante pour faire changer un pays. Education is the most powerful weapon we can use to change the world, comme disait Nelson Mandela. Je crois que c'est intéressant que nos autorités veillent sur ça. Alors, après votre magistère, après votre mandat, on voit que c'est Berengaï qui a pris le flambeau. Donc, il va devoir organiser une élection, une assemblée générale. Donc, je pense que c'est le 19 ou bien voilà, le 20. Est-ce qu'il y a un enjeu dans cette assemblée générale-là?
Oui, effectivement, parce que cette élection admet souvent des enjeux, que ce soit des enjeux internes ou externes, liés par rapport à ceux qui sont au pouvoir que pareillement à l'opposition. Voilà, maintenant, l'élection se tiendra, Inch'Allah, le 19 dimanche prochain. Il y a des enjeux parce que l'amicale actuellement se trouve dans une crise vraiment. Et raison pour laquelle l'opposition aura beaucoup plus de force pour pouvoir attaquer et mettre les détails. Voilà. Et aussi, le bureau sortant aussi, si je ne me trompe pas, il tente de mener quelque chose pour pouvoir mettre un candidat par rapport à cette élection. Et ces deux camps-là, forcément, il y aura des enjeux, entre autres. Mais nous espérons que l'amicale, ou bien le comité de SAS étant même membre, on va essayer de gérer ça jusqu'à ce que l'élection puisse passer de façon tranquille. Parce que l'amicale de Kersambagay n'a jamais été retrouvée dans des détails électoraux. Et on a l'habitude d'organiser des élections, mais il n'y avait pas donc des tensions en tout cas. Quel que soit bon, les discours, si ça termine, ça termine et on va retrouver dans ce qui nous lie et on va continuer de travailler davantage. Alors après l'Assemblée générale, bien vrai qu'il y aura un président. Donc qu'est-ce que vous allez souhaiter de ce président-là, donc notamment sa collaboration avec les autorités de sa commune? Oui, effectivement, mon conseil n'a rien d'autre que d'aller rapprocher les autorités. Mais avant tout, il faut mobiliser l'ensemble des étudiants. Et il faut insister aussi à ce que l'amicale soit divisée en sections. Parce que l'amicale aussi n'appartient tout simplement les étudiants qui se trouvent à Dakar. Il y a d'autres étudiants qui se trouvent à Saint-Louis, à Thiès, à Bambey, à Ziguinchor, etc. Il faut que l'amicale soit divisée en sections et chaque section il y aura un représentant, étant un président du présidium qui va entraîner de présider là-bas. Et à travers cela, ça va nous permettre davantage de structurer la gestion de l'amicale à travers ses ressources financières dont qu'elle dispose. Parce que le budget, la subvention que la mairie nous octroie n'appartient tout simplement les étudiants de Dakar. Les étudiants de Ziguinchor et de Thiès font partie. Donc, le président devrait faire de telle sorte qu'il va essayer de structurer l'amicale en gestion, en section autant pour moi, pour pouvoir mettre en place voilà, un partage équilibré par rapport à la situation. Mais également, il doit rapprocher, aller à proximité devant les élus locaux, surtout les autorités qui sont là-bas, en parler avec eux. Voilà, il faut qu'il essaye d'ouvrir les portes, en tout cas, de tout un chacun. Voilà, et essayer aussi de tendre la main qui est le premier magistrat de la ville, le maire Abdoulaye Ndiaye, qui est aujourd'hui le premier partenaire de l'amicale, parce que le premier partenaire de l'amicale, c'est la mairie. Parce que la subvention a beaucoup plus de valeur de revenus par rapport aux autres revenus de l'amicale. Donc il doit veiller sur ça, surtout. Mais également faire de telle sorte qu'il va écarter la question politique à l'amicale. Même si il a un leader, il n'a qu'à se limiter vraiment par rapport à la gestion de l'amicale. Il doit écarter la question politique, parce que ça ne peut pas pallier ensemble. Exactement. Parce que l'amicale, elle est apolitique, et nous tous nous avons. Mais chaque personne ou chaque étudiant a un leader politique. S'il s'agit d'aller faire la politique, il faut aller faire la politique. Mais s'il s'agit de l'amicale, il faut qu'on se concentre sur ça et laissons la politique dehors. C'est ça ce qui est normal. Ok, Monsieur Diop, on va devoir changer de sujet parce que le temps me presse. Alors, Monsieur Diop, donc parlez-nous un peu voilà, de votre vision, donc, de votre avenir. Mais ça, je vous parle de ma vision, de mon avenir. Ça serait très difficile parce que l'avenir, c'est quelque chose qui est secret. Mais en tout cas, étant frère, je vais en parler un peu.
Bon, la vision que j'ai par rapport à notre localité, c'est d'essayer de le mettre vraiment à la top. Parce que notre localité est très très enclavée. Il y a moins d'informations qui passent là-bas. Maintenant, à travers votre site que vous venez de créer là, nous vous encourageons. Et si une fois nous serons à la place de pouvoir vous aider et vous accompagner financièrement, on le fera. Mais également, on va essayer davantage de parler avec notre population, d'éveiller leur conscience d'abord. Parce que l'éveil de la conscience fait partie des meilleurs leviers pour le développement. Ma vision aussi dans le futur. Est-ce que vous espérez un jour faire la politique? Oui, bien sûr, j'espère faire la politique. Parce que celui qui ne fait pas la politique, on va te politiser. Et moi, en tant que jeune, actuellement, étant dans les structures et ainsi de suite, j'espère bien faire de la politique dans l'avenir. Parce que bien une forme de politique assez adéquate par rapport aux valeurs cardinales de notre société. Parce que aussi la société doit être, considérée d'abord avant de faire la politique. Il faut considérer la société avant. Voilà. Donc le système politique doit être revu. Et nous, notre politique dans l'avenir sera autre politique différente par rapport à la politique que nous sommes en train de vivre ici au Sénégal. Alors, nous sommes presque au terme de notre émission. Un mot sur la tension politique qu'on a au Sénégal. La tension politique aujourd'hui au Sénégal, vraiment, c'est très délicate, vu que le pouvoir et l'opposition s'entêtent toujours. Du jour au lendemain, on note aussi vraiment des choses très désastreuses par rapport à notre Sénégal, qui est un Sénégal très démocrate. Et vraiment, nous souhaitons davantage que la paix instaure dans ce pays. Et comme j'ai l'habitude de le dire, qu'importe la situation, ce qui va remporter les élections présidentielles 2024, il va le remporter. Donc la moindre des choses, c'est d'occuper l'essentiel et laisser l'illusion à côté et concentrons-nous tous sur le développement de notre nation. C'est ce qui est important. Merci infiniment Barham Diouf d'accepter notre invitation. Nous remercions également tous nos partenaires, nous remercions également nous remercions également nos techniciens de LH Gueye. Donc, mesdames et messieurs, on vous demande tout simplement que vous abonnez dans cette page YouTube afin de nous rendre face. Donc, mesdames et messieurs, c'est une début de soirée, mesdames et messieurs. Et merci également de nous rester à chaque fois fidèles dans notre émission qui s'appelle l'Idéal. Donc, on vous donnera rendez-vous dans notre prochaine émission. Merci, au revoir. Merci beaucoup.